spécial Elmer. Qui ça, moi? Remets-toi les palmes, Daffy, on attaque. Enfin, Daffy. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu regardes la télé alors que c'est nous qui sommes dans des Bonnie. Tu me parles, une spéciale Elmer, mais Elmer est le toon le plus ennuyeux de la Warner. Ça, c'est un peu vrai. Elmer n'a rien de drôle et il est même sinistre. Je me demande ce qu'on va bien pouvoir raconter pendant 1 heure sur un toon aussi peu enthousiasmant. Édition spéciale Elmer. On n'a rien à dire sur lui. Émission navrante en perspective. Une spéciale sur moi, drôle d'idée. Je suis un petit bonhomme tranquille et sans histoire. Papounet, lis-moi des histoires sur Elmer. Pêche-moi la paix. Papa, dis-moi tout sur Elmer. Y a rien à dire sur Elmer, compris? Pourquoi? Du calme, papa. Elmer est petit et chauve, voilà. Je suis content, j'ai appris un truc. Non, c'est quand même bizarre, hein, cette spéciale. On nous parle d'Elmer et il n'y a rien à dire. Oh, ça cache quelque chose. Hein. Depuis longtemps, je soupçonne Elmer de mener une double vie. Moi, je vais mener mon enquête par-ci, par-là. Moi, je vais bien finir par dégoter quelques infos. Elmer parlera. Oui. Bonjour Elmer, c'est le journal du pèlerin basketteur qui m'envoie juste une petite interview. Elmer, dis-moi tout. Je suis pas Elmer. Non, Elmer, je n'ai que quelques petites questions. C'est l'affaire d'1 minute. Elmer, parle-moi de ta vie. Mais je ne suis pas Elmer. Elmer, ne me prends pas pour une bille, il y en a là-dedans. Enfin, Daffy, moi je suis pas Porky. Pas Elmer, Non, pas sans Porky. blague. T'as fondu un plomb, quoi. C'est vrai qu'on les confond souvent Porky et Elmer. Ouais, petits et roses tous les deux. Et le crâne bien déplumé. Elmer et Porky, et vous savez qu'ils auraient pu se croiser à la campagne quand Elmer n'était pas futé. Oui, bah c'est parfait. Oh, c'est d'un ennui mortel. Je suis sûr qu'Elmer va faire le beat de l'année. Et il faut avouer qu'on rigole pas trop, hein. Et qu'est-ce qui peut bien l'intéresser, le Elmer? Daffy, t'as vu ce que j'ai vu? La chasse, oh ce ringard s'intéresse à la chasse. Il n'a rien trouvé de mieux pour combler sa vie, sa misérable existence. Chut! Moi, ma seule passion, c'est la chasse. Surtout la chasse au canard. Au canard? Hein? Il n'en manquait plus que ça. Un toon qui bousille les animaux. On va lui dire 2 mots. Tiens, Elmer qui chasse. Ben oui, Qui chasse surtout le canard, il paraît. ben oui. Et demande-lui pourquoi il est chauve. C'est à cause de la chasse que t'as plus un poil sur le caillou. Répète un peu. J'ai gaffé. Elmer est excessivement nerveux. Ah oui? Voilà donc un autre élément d'information. Oh, il est d'un susceptible. Eh oui, petites gens, grande fierté. Et moi, ma fierté, je m'assois dessus. À quand ma spéciale? Depuis des lustres, je guette ma spéciale. Une émission tout à moi, de moi et pour moi. Jaloux, on a à peine commencé. Daffy, il râle déjà. On peut revenir sur moi, oui. On en a déjà fait beaucoup, hein, sur toi. Et toi, rien. La chasse au canard, ça intéresse qui? À part les canards. T'as pas autre chose à faire, c'est pas moi. Par exemple, la chasse au lapin. Hein? Comment ça, ta fille? La chasse au lapin? Est-ce qu'on peut recibler ma spéciale? C'est mon émission, oui ou non? Bon, la guerre est déclarée. On sort la tenue de camouflage. Tu sais pourquoi il y a du plomb dans les terrines de lapin? Vous qui passez sans me voir. Sale travesti, un tel spectacle devant des millions d'yeux innocents. Eh, Daffy, lâche-moi un peu les escarpins. Pervers, saleté de drag queen. Comment tomber aussi bas? Et c'est pas des bras, c'est des colonnes. Elmer, il paraît que les filles te font beaucoup d'effets. Les filles! Le mot fille lui provoque de drôles de réactions. Ça lui met la tête à l'envers, hein, Daffy? Nous avons touché un point sensible. Poussons un peu le bouchon. Et hop là. Ta fête
je m'appelle Dafette. Je suis un canard, pas comme les autres. Et tu sais bien que j'aime pas les barésies. Touché, mortellement plombé. Ah, à l'aide, Jean-Paul. Ça suffit la comédie, Daffy. C'est quoi ces histoires de filles punies? On a enfin une piste, Jean-Paul. Elmer a des problèmes de filles? Ah, plutôt, oui. Il les harcèle. On l'a su grâce à Daffy. Non. Révisez un peu ce document. Allô, mademoiselle? Passez-moi la police, vite. C'est très urgent. Oh là là, je vais encore balancer une caisse, moi. Les affaires reprennent. Allô, oui, c'est pourquoi. Elmer vous harcèle au téléphone. Oui, il m'appelle sans arrêt jour et nuit. Calmez-vous. Non, vous êtes sûr que c'est Elmer? Non, mais faut pas lui en vouloir. C'est un gros timide. Lui, un grand timide. Mais il me sort des horreurs. Il m'a traité de... Non, il a osé. En fait, quelque chose. Vous savez, madame, on a du boulot dans la police et... Bon, ben, je prends l'affaire en main. Dès tout de suite. Ça roule. Tiens, je vais acheter du pain. Encore les étrennes des quémandeurs. Monsieur le maire, Oui. je suis en chantier de vous rencontrer. Brigade des mœurs. Oh, je voudrais pas vous inquiéter, mais vous êtes dans de sales draps. Vous harcelez les jeunes filles au téléphone. Est-ce qu'on m'a dit? Harcelé? Moi? Allô, oui? Allô? Ici Monique. Monique, c'est toi qui m'as dénoncé à la police? Non, mais tu te crois maligne, pauvre petite bourgeoise hystérique? Guy Raymond! Viens vite! C'est encore ce nabo qui pique sa crise au téléphone! Espèce d'avant-garde de banlieue! Ah, si tu crois que je vais me laisser intimider par une ménagère de moins de 60 ans? Allô? Dis donc, aérodrome à mouche, c'est quand tu veux et où tu veux. Ah oui, excusez-moi, monsieur, là, je me suis trompé de numéro. Mais alors, Elmer ne serait qu'un vulgaire paltoquet? Toqué, oui. Il est même fiché à la police? Des mœurs. On a même trouvé son dossier dans un tout net. Ah ça oui, c'est pas beau à voir. Il est neuneux, votre Elmer. Attendez-vous au pire. Que les plus jeunes se boussent les oreilles. Je clique sur Elmer et sur sexe. Elmer est un petit lâche qui tyrannise les filles qu'il rencontre. Elmer, où es-tu, mon gentil prince charmant? Bouh. Elmer est un bourreau des cœurs. Il m'a dit que j'étais la plus belle. Elmer, mon Elmer adoré. Elmer, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous aussi, vous harcelez. Oh, racontez-nous vite un peu ça. Qu'est-ce qui vous a promis? De l'argent, des bijoux? Non, il m'a promis le mariage et il n'est même pas venu à l'église. Tout ça parce qu'il était déjà marié. Déjà marié, hein? Ouais! Avec une grosse, vulgaire et moche! Bon, là, je suis fracassé. Déjà marié. D'après ma fiche, il s'est marié plusieurs fois. Plusieurs fois. Oh, alors là, je reprends mon enquête. Je peux pas laisser faire ça. Madame vous attend, inspecteur. Bonjour, inspecteur. Pas de chichi, madame Elmer. Désolée, mon mari n'est pas là. Dites-moi ce qui vous fait tourner la tête chez lui. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, votre Elmer? De jolis cheveux. Hein? Tu mens, créature! Elmer est chauve comme un œuf. Il n'a plus un poil sur le caillou. Alors que réponds-tu à ça? Fourbe! À vous! Oh oui, à moi, à moi! Ah oui, mais encore. Inspecteur, d'après mes fiches, Elmer a aussi épousé une certaine Suzy One. Suzy One? Elle habite dans le 13e arrondissement, porte de Choisy. Oh, jolie baguette. Qu'est-ce qui vous a séduit chez Elmer? Suspense. C'est son crâne d'œuf. Ah oui, mais comment avez-vous fait pour lui polir le crâne? C'était de l'épilation à chaud. Technique désopilante épilatoire. Malédiction. Ah, ils sont en train de dévoiler tous mes petits jardins secrets. Encore une fille flambée par Elmer. Qui le dis-tu? À toi. Oh, ça chauffe pour Elmer. Suzy One m'a avoué que toutes les ex-copines d'Elmer se sont regroupées au sein d'une association féministe, le MLE, Mouvement de Libération d'Elmer. Aïe! Ah ben, voilà la salle de réunion de ces pauvres filles. Non, je me demande si ces filles sont aussi blanches que neige.
Et les filles, vous savez ce qui m'arrive? Je suis tombée amoureuse. Ah, mais ça m'a l'air bien cette réunion. Et puis, elles sont choucardes, les gisquettes. Il est chauve et il a l'air très viril. Chauve? Oui, chauve et pas très grand. Et ce chauve, comment s'appelle-t-il? Quel est son nom? C'est Elmer. Elmer, ma pauvre anémone, bouge-toi les oreilles. Encore ce nabo qui m'avait proposé le mariage. À vous aussi. Et il m'a suggéré une nuit de noces à poil sur le mont Chauve. Oh, quel goujat! Oh, quel rustre! Punk! Combien il a eu de copines, Elmer? Je peux même pas lire le chiffre. J'en étais sûr. Bunny, récapitulons cette liste non exhaustive. Eh ben, sacré tombeur le dégarni. Et peut-être que les cheveux, c'est inversement proportionnel aux conquêtes. Les chauves ont toujours eu du succès. C'est un vrai harem, hein. Un calendrier Playboy. Josette, Germaine, Simone, Cunégonde, Charlotte, Paulette et tant d'autres. Elmer, drôle de petit cachotier. C'est un tissu de mensonge. Je ne suis qu'un vieux garçon bien seul. Et je me fais ma cuisine, un bon steak aux nouilles, et après repassage, couture et un gros dodo de bébé. Et ça, c'est le bonheur. Elmer, oui. Chou, c'est ta Raymonde. Et Raymond, comment ça va ma biquette? Bien, mais que fais-tu? Mon steak aux nouilles comme tous les dimanches. Tu as réfléchi à ma proposition? Le mariage, c'est non, mais le ciné, c'est OK. Dimanche prochain, j'ai un ciné. Oh, quelle vie trépidante. Camarades célibataires, c'est un scandale. Cet Elmer capitalise toutes nos filles et nos compagnes. Il monopolise toutes les citoyennes du pays. Camarades, il faut dénoncer les méthodes d'Elmer. Je suis sûr qu'il leur offre l'argent du capital. Camarades, l'heure de vérité a sonné. Allons tous, c'est Elmer, perçons son secret. Oui, bravo, touchez Elmer. Elmer, il s'appelle Elmer, ce n'est qu'un tout comme les autres. Sale grunge. Ça fréquente les gouttières et ça veut faire la morale. Elmer, il s'appelle Elmer. De quoi? Tu veux que je te ramène le greffier? Attends voir. Je vais lui envoyer son cadeau, moi, au Père Noël. Le Père Noël est une ordure. Qui ça? Attention, Elmer, c'est bizarre cette migration sauvage de chats de gouttière. Et pourquoi ils vont tous chez ce... Elmer, il s'appelle Elmer. Camarades, ne perdons pas espoir. Je vais me dévouer pour la bonne cause. J'ai un plan pour entrer chez Elmer, mais pas en bande. C'est du billard. Le salut est dans l'action. Rudement bien défendu les petits secrets d'Elmer, n'est-ce pas, Bunny? Et c'est un type très spécial. Ça tombe bien pour aujourd'hui. Jean-Paul, j'ai hâte de voir le stratagème de Sylvestre. Vite, ouvrez-moi. Oh, je suis malade, j'ai perdu mon boulot. J'ai une portée de chaton à charge. Vite, un petit bout de mou. Le pauvre chat sans domicile fixe. Il n'a même plus la force de laver un pare-brise. Oh, c'est pas grave, j'ai pas de voiture. Dors bien, mais pas de pipi de chat dans mon beau fauteuil, hein? Et demain, je te projetterai mes films de famille pour te distraire. De très vieux films. On m'y voit encore tout enfant. Mais, hein? Bébé. Voyons, j'ai pas dit que tu fasses l'enfant. Bébé Lolo. Regarde, dans ce film, je joue avec un copain. Voilà. Pourquoi tu m'as traité de fille, hein? Elmer, mais calme-toi, mon petit, pourquoi tu connes ton copain? Mais cette espèce d'andouille m'a traité de fille, tout
Warner. Elmer, ça suffit. Rentre à la maison et tu vas tout de suite chez le coiffeur. C'est quoi cette coupe de hippie? Oui, maman. Oh, elle était belle, ma mère. Hein? Et à partir de ce moment-là, je suis allé chez le coiffeur toutes les semaines. Oh non! Toi, arrête de gesticuler, oui. Alors, comme c'était à la fin des années 30, eh ben, le coiffeur avait trouvé un truc qui me faisait dresser les cheveux sur la tête. À l'époque, ça faisait fureur. C'est très sec. Oh, il était malin, ce coiffeur, dis donc, hein? Ah oui, bah moi, hein, ces vieux films, moi je m'en moque. Je préfère regarder une émission à la télé. Voilà. Bonsoir, amis dégarnis. Bienvenue au Club des Chauves. J'ai inscrit mon mari au club cette année. Il va participer au grand concours des crânes dégarnis. Ouais, c'est une très chic idée que t'as eue. Et vous aussi, vous n'avez plus un poil sur le caillou. Ne perdez pas une seconde. Inscrivez-vous au grand concours des crânes dégarnis. Une seule devise. Si les chauves sourient, c'est qu'ils sont contents. À bientôt. Stop, ça suffit. On ne peut plus supporter les sauves. Ça me hérisse le poil. Ah, je dois absolument m'inscrire à ce concours. Je suis certain de gagner dans un fauteuil. Éventuellement, je peux préparer certains candidats pour ce grand concours. J'ai été garçon coiffeur. Oui, j'ai même fait un stage chez les Beatles. Une fois. Monsieur veut faire candidat? Ne bouge plus. C'est l'affaire d'une petite minute. Vous allez voir. Je suis vraiment de mèche avec les chauves. C'est mon nouveau modèle de casque sèche-cheveux. Avec ça, je vous garantis un crâne en peau de fesse. Eh ben, qu'est-ce que je vous disais? Client suivant, coupe au bol et filage au rasoir. Figaro ci, Figaro là, Figaro ci, Figaro là. Au suivant. Bien découpé ce reportage, Denis. C'était même au rasoir. Au fait, où en est-on de ce concours de chauve? Elmer a ses chances. Jean-Paul, je l'ai bien préparé. Mais il n'a rien sous son crâne d'œuf. Et alors? On ne juge pas les têtes garnies, mais les crânes dégarnis dans ce concours. Pardon, madame, c'est ici le grand concours. De crânes dégarnis, oui, vite, ça va commencer. Dépêche-toi. Excusez-moi. Pardon, madame Raymond. Salut Alain, ça va? Oh, Michel, t'es là, toi? Philippe n'est pas là, non? Ah bah tant pis. Et il y a tout le gratin. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 147e concours de crâne dégarni. Je passe la parole à notre spécialiste, Carl Vissy. Merci. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'on ne dit plus chauve, mais dégarni capillaire. Voici nos premiers candidats. Ils sont examinés à la loupe. Le
premier poil qui traîne, c'est l'exclusion. Et ne soyez plus honteux, messieurs, tête haute. Soyez fiers de votre calvitie. Tous les candidats sont là. Je déclare donc ce concours ouvert. Attendez, je veux participer, moi aussi, ouais, pardon. Non, mais dites donc, sale pas. Laissez-moi passer, mais je dois... Jeune homme se chauve maigre. Mais pas du tout, c'est ici que le pauvre Minus dégage. Salut. Bon, alors là, je suis de très très mauvais poil. C'est une honte. Chauve qui peut, Elmer. Tu coupes les cheveux en 4, hein? Madame la présidente va mesurer ce crâne en pieds et en pouces. Oh, il n'a pas la grosse tête. Quel humour, madame la présidente. Moi, Bunny. Excusez-moi, pardon. Bunny. Voici les résultats. La confrérie du Grand Peigne a élu Monsieur Croûte-Chauve. Oh, vive Croûte-Chauve! Merci. Bravo, vieux. Oh, c'est super. Monsieur Jean-Paul Dumos, le rouge me monte au front. Cette spéciale est un vrai scandale. Quoi, Elmer? Il y a encore un cheveu dans la soupe? Je ne voudrais pas jouer les crâneurs, mais ce lapin m'excède. C'est vous, monsieur Elmer, et on vous attend sur les plateaux. Et venez vite, voilà, c'est l'histoire d'une chauve, pas plus grande qu'une petite souris. Chauve-souris, vous saisissez? Non. Alors voilà, je croise un marchand et vous... Denis, soyons équitables. Elmer est un candidat comme les autres. Même s'il est chauve et teigneux, il faut lui laisser sa chance. J'appelle le standard. Oui, mademoiselle le standard du Top Toon. Voilà, monsieur Dubost. Eh bien, Jean-Paul, actuellement, Elmer fait un bide. Pas un seul appel. Mais nos standardistes en profitent pour appeler leur Jules. Allô, mon bichon? Mon boubou, pense à ramener du pain pour ce soir. Ah bah tonton, pourquoi tu tousses? Évidemment, avec une équipe de bras cassés pareil. Bully! Sors de là tout de suite, c'est ta faute. Tu ruines ma spéciale. Il est en train de péter les plombs, on dirait. Non, ce sont les nerfs. Heureusement, c'est l'heure de la pause. Et il va se détendre un peu. Elmer, à l'infirmerie, on a des calmants si tu désires. Ou alors un petit jus de carotte, ça rend aimable. À toutes! Parti! Ah oui? Alors, reposez-le, Elmer. Oui, il est retourné avec Sylvestre. Toujours ces vieux films de famille. Des familles. Quand je pense que Sylvestre doit supporter tout ça. Regarde, un de mes meilleurs films. Tu vas en apprendre des choses. Et t'as entendu, c'est un scoop. Un scoop sur Elmer? Oh, je le crois pas. Ou pour une fois qu'il y a un truc à dire sur lui? Là, ça c'est mon papa. Il était beau, hein, mon papa. Et alors, derrière lui, tu vas voir, c'est ma mémé. Regarde, maman. J'ai fait cette perruque. Tu as fait ça pour Elmer? Ah, et puis ça aussi, fer à friser. Avec ça, mon fils pourra sortir dans la rue sans honte. C'est bien de penser à ton chauve de fiston. Mais il pensait beaucoup à moi, mon gentil papa. Le matin, il me mettait ma perruque. Le soir, il me la peignait. Et le dimanche, il me la frisait. Oh non, ici. Elmer, je m'appelle Elmer. Je suis un toon comme les autres. Arrête de te moquer, c'est honteux. Excuse-moi, j'ai craqué en imaginant Elmer en perruque. Il y a de quoi, hein? Eh, Jean-Paul, vous me verriez, moi, avec une perruque? Limite grotesque, effectivement, Bunny. Et si on surfait un poil sur un tout net? Sylvestre a encore joué avec ma souris. Ah, là voilà. Je clique sur Elmer et sur Info. Si Elmer ne peut plus se regarder dans la glace avec son crâne dégarni, qu'il fasse comme moi, le coup du tigre dans le cou. Ça, c'est la solution. Et en plus, ça fait fuir les voleurs de sac à main qui attaquent par derrière. Par contre, faites attention en prenant votre douche. Un coup de flotte et puis plus rien. Et il faut tout recommencer à zéro, ma bibi. Que Elmer arrête de se lamenter. Assez de Jérémie à deux. Oh, s'il est dans la mouise avec son crâne, que Elmer porte un chapeau lui aussi. Le caoutchouc. Voilà la solution. Le caoutchouc. Ça protège. Et on peut sortir couvert. Oh, c'est quoi le problème? Un sapot? Je vais lui en trouver un, moi, de sapot. Et après, il nous fixera la pelle, Elmer.
Hein? Ah bah celui-là. Ah, c'est pas mal. Non. Ça. Non. Suivant. Ah. Canari. Wow, pauvre Minet, cette émission lui prend trop la tête. Une bonne nuit de sommeil et il n'y paraîtra plus. De quoi? Dehors, peluche miteuse! Elmer, je m'appelle Elmer, je suis un toon comme les autres! Privé de film de famille. Non, oui, parce que tu crois que ça m'intéresse. Tes films de famille, hein? Y a pas de scène de ménage aussi? C'est comme ça. Et c'est quoi tout ce ramdam? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu es fou, quoi? Pour la peine, tu vas regarder encore plein de mes films de famille. Compris? Et encore un. Ah. Votre petit Elmer est un gentil garçon, mais est-ce qu'il fréquente déjà les filles? Non, pas de fille. C'est vrai, je ne plottais que de la laine. Moi, je vois, le mien, il ne s'intéresse qu'à la couture. C'est lui qui m'a fait cette robe, mais il a raté le derrière. Mais c'était la maman de Jean-Paul Égoutier, le styliste. Mais moi, mon truc, c'était de faire des blagues. Wow! Merde, mon café! Oh, c'est si bon de revoir ces vieux films. Oh, tu nous bassines. The crack, the casse. Assez de ces films de famille. Plus jamais, plus jamais, plus. Attends, il y en a d'autres. Par pitié, Anne, laisse-moi partir. Jaloux, c'est parce que t'en as pas de films de famille. Elmer, Hein? lâche-le un peu. Mais Jean-Paul, c'est mes films. De famille, on sait, merci. Et vous aussi? Vous êtes très sensible au charme de ce cinéma d'antan? Mon préféré, le film de mes ancêtres. Oh, très, très émouvant. Ah! Allez, c'est reparti. Oh, là. Lapin mâche-robe, venir par ici. Vous savez, moi, détester ce lapin. Ce n'est pas Lapin Mâche-robe qui va tenir tête célèbre chasseur Elmer Footstone. Film de famille. Enfant est trop. J'hallucine. Vite, Lexomil, Prozac, Strangsen aux bépines. Où êtes les mis? Ah, enfin, je m'évade. 3 jours, 3 nuits de sommeil. Toxicophile, tu fuis la réalité. Et la réalité, c'est qu'Elmer est un tocard, oui. Sylvestre, non mais t'écoutes quand je te cause, là. Sylvestre! Oh, c'est bizarre. Je vois plus Sylvestre depuis quelques instants. Où est-il passé? Il se relaxe. Elmer, va donc te rasseoir. Ah oui, j'ai un rasoir. Tiens. Ah bah, ça tombe bien, je voulais justement me raser. Tu nous as assez barbé avec tes films de famille, vieux. À mon tour d'être rasoir. Est-ce que tu t'es déjà fait tirer le portrait, Elmer? Non, pourquoi? Tu fais des décalcomanies ou quoi? Un peu de hache. Qu'est-ce qui se passe? On peut plus dormir ici. Il faut bien bûcher avant de raser avec une hache. Ah oui, Daffy, mais il y a ta hache qui est naze. Moi, j'avais un copain qui était rémouleur de céleri. Ah, elle est bonne celle-là. Ah ben j'en ai une autre. Ah oui, laquelle? Ah, celle du chien de fusil. Ah, je connais pas. Ah oui, ah, elle est bonne aussi. Hein. Mais pourquoi vous marchez au plafond comme ça? Ah, Elmer est aussi un maniaque des armes à feu. Parfaitement, je collectionne les armes à feu. J'ai des pièces rarissimes. Manu France 1952. Lebel 43. Non, des fusils.
par milliers. Oh, si ça se trouve, il fait du trafic d'armes. Aïe, 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 aïe. Un bon fusil, c'est avant tout une bonne cible. Une bonne cible. Et si c'était moi la cible? Ah, je ne suis pas une cible. Non, 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 non. Je suis un chasseur aussi. La preuve, je sais me servir d'un fusil. Le plomb, la bourre, la poudre. Je m'ai trompé. Non, non, je recommence. Dans l'ordre. Attention. C'est la poudre, le plomb, la bourre. Ah, c'est ballot ça. Faut d'abord mettre la bourre et ensuite... Non, non, non. En premier, c'est le plomb. Ah ben non, c'est la poudre. Mais c'est fini ce boucan. On ne s'entend même plus parler dans cette émission spéciale. Monsieur Elmer Fudd, c'est bien ici? Eh oui. Un télégramme de la Warner. Et quoi? Monsieur Elmer Fudd a été jugé trop bruyant pour continuer à travailler chez nous. Messieurs, je vais devoir me passer des services d'une certaine catégorie de personnel. Je vais gicler le chauve Elmer. Elmer, vrai? Affirmatif. Trop bruyant. Mais attention à sa réaction, il renaude vilain. Un peu que je renaude vilain. Bande de ploucs. Moi viré. Elmer? 50 ans de maison. Et vous me balancez? Numérotez vos abattis, les gars. Il est rudement remonté. Il a dit qu'il allait nous péter la tronche. Oui, on va voir qui c'est, Elmer. Je vais les éparpiller. Fait son puzzle. Youpi! Et on n'oublie pas les copains. Et ça, c'est ma tournée. Ah, je commençais à m'ennuyer. Rien à dire sur moi, Bunny. Hey. Elmer, reste calme. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Et voilà, Coyote, Sylvestre, Ouya, et pour Jean-Paul. Bon ben moi, il me fait pas peur le dégarni avec ses petits pétards du 14 juillet. Quel carnage, il faut intervenir. Ah oui, oui, il faut intervenir. Moustache, faut pas le laisser faire. Moi, je suis sur Itinéris. Interviendez d'urgence. Envoyez la force de réaction rapide. Ok, ok. Force de réaction rapide, en avant! Ah, c'est fort, hein? Ça réagit rapidement. Dis donc, t'es sûr d'avoir branché le fil bleu sur le fil rouge? Oui, lieutenant. Alors on éparpille le chauve, allez, feu! Alors là, je suis décoiffé. Hein? Eh ben, il a vraiment morflé, hein, notre petit Elmer. Mais c'est bien fait pour lui. Eh Bunny, on parle d'Elmer aux infos. Mais c'est quoi encore cette blague? Et c'est ce matin même que le GIGN, lors d'une perquisition au domicile d'Elmer, a découvert un véritable arsenal. Des armes de tout calibre d'origines diverses qu'Elmer trafiquait avec les pays de l'Est. Il utilisait son immunité par la Warner pour fourguer des M16 et des Kalachnikov à Karadjik. Le stock d'armes a été confisqué. Quant à Elmer, après l'explosion d'une grenade en pleine poire, son mental est très altéré. Quoi de neuf, docteur? Et il se prend pour moi maintenant? Ça s'arrange pas, hein, mon pauvre Elmer. Je suis sûr que tout ça vient d'un manque d'affection. Ça te ferait plaisir de revoir une de tes conquêtes? Ah oui, une ex. Eh ben, on va aller la voir. Elle t'attend à la porte. Cours-y vite, Elmer. Une ex. C'est quoi, ça? Une ex. Mais il m'aurait en pleine forme. Souviens-toi, Cabourg, la plage, l'hôtel Bellevue. Non, ben je me souviens plus du tout. Mais si, voyons, Elmer, mon rapin, reviens, Elmer! Je vous connais pas, madame, laissez-moi. C'est très Cupidon, hein? Tous les romans ont une fin. À propos de fin, Bunny, on n'en voit pas le bout de cette spéciale. Il y en a encore pour longtemps. Jean-Paul, je peux dès à présent vous faire une évaluation des intentions de vote pour le candidat Elmer. Voici un joli tas de bulletins que j'ai classés. Et alors? Oh ben, j'ose pas vous le dire. Suspense intense. Oh, les notes d'Elmer sont déconcertantes. Aucune chance de décrocher le cocotier. Ah ben, on peut gagner un cocotier. Ah ben, moi qui adore les œufs. Mais non, crétin, regarde. Poil 0, banalité 18, tonnerie 3. Aucune chance de décrocher le cocotier.
Pas le coquetier. Et alors, j'ai pas le droit d'avoir les œufs à la coque? Daffy, après cette prise de bec, on peut espérer faire avancer l'émission, oui? Jean-Paul, si vous voyiez le courrier, oh là, une véritable hécatombe. Elmer, tu es nul. Une autre. Mort au chasseur, signé bébé. Celle-ci, Elmer, t'es qu'une pauvre boule de billard. Mais voilà la pire de toutes. Ta mère en tongue sur un tout net. Et c'est signé Sam le P. Et c'est qui Sam le P? Mais pourquoi tant de haine? Personne ne m'aime. Non, absolument personne. Tes notes chutent encore. Et encore. Et elles sont au plus bas. Ton score est... Ah bah, je te le fais prendre. Et ça, c'était pas tout, hein? C'est avant qu'il fallait être toon, Elmer. Là, c'est trop tard. Au standard, on est décoiffé. Décoiffé de rire. Il n'y a que Pouic. Que Pouic, oh, c'est le mot béni. Elmer a touché le fond. C'est insondable. C'est abyssal. Ça va, j'ai pigé. Toujours là, ma dérouleuse de câbles. Calmos, Jean-Paul. Passe-moi le... Le guignol cornet vanille, il est là. Jean-Paul, vous allez rire. On n'a jamais vu pire. C'est la totale. La totale quoi? Edwini, la totale quoi? Elmer, tu vois cet orifice? C'est là que tu vas être expédié. Jusqu'à la fin de tes jours, mon pauvre vieux. Mais je suis sûr qu'il me reste des amis. Alors le standard top 2. Votre intention de vote? 0 pour Elmer. Il est petit, il est laid, il est dégarni et il joue au loto. Au loto, c'est immonde. Quelle horreur! C'est la plus grande déculottée de Décode pas Bunny. Et... Guy? Oui, merci Simone. Oh, Elmer est au fond du trou. Alors ça va, Elmer? Ne te décourage pas trop, tu sais. Pense au soleil, à la plage, les îles, les Vainés. À mon avis, Elmer n'a plus qu'une solution, la corruption. La corruption? Je paierai pour voir ça. Eh bien, puisque c'est ça, je vais me racheter et acheter les autres. Hello, service corruptible. Bonjour, Elmer à l'appareil. Qu'est-ce que je dois faire pour remonter dans l'estime des gens? Eh bien, c'est comme d'habitude, vous envoyez vos bonnes intentions à l'endroit convenu. Et ne lésinez pas sur le budget, hein. Il y en a assez, là. Si avec ça, j'arrive pas en première place. Allô, le standard du Tom Toon, je suis totally pour Elmer. Completely. Absolutely. Incredible! Nous venons de recevoir un appel pour Elmer. Guy. Kezako. Ça remonte fort pour Elmer. J'en étais sûr. Je suis toujours resté très confiant envers mes amis. Oh, c'est bien moi le meilleur. Il se mouche pas du pied, Elmer. Et c'est bien honnête, tout ça. Oh, les élections, c'est toujours pareil. Yacht. Et de toute façon, seuls nos amis vont juger. En téléphonant au 36 68 0456. Oui, à eux de décider qui est le plus toon dans Décode pas Bunny. Papinou, ce sera qui la semaine prochaine, Guy? Le plus toon de tous. Plus toon, y a pas, moi je te le dis. Bah, je sais pas moi, on a l'embarras du choix. Réfléchis, fiston. Un effort, un personnage haut en couleur, noir et blanc, avec des poils partout, qui poursuit toujours un canari. Je ne vois pas, peut-être Jean-Paul Dubos. Mais non, viens, je vais te mettre sur la piste. Le canari, ça ne t'évoque rien, mon fils? Canari, jaune, du jaune d'œuf, peut-être une poule? Ah, quel fils d'imbécile! Ouvre grand les yeux, hein? Là! À qui tu penses, là, fiston? Allez! Ah oui! Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est toi, Papinou! Oh là là, qu'est-ce qu'on va s'avaler comme série de catastrophes encore? C'est bon de se sentir aimé. Ça fait chaud au cœur, fiston. Bien sûr, Sylvestre. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous.